Chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur l'un des conflits géopolitiques les plus complexes de la région des Grands Lacs africains, le bras de fer diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, incarné par deux figures politiques majeures, le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame. Depuis plusieurs années, la RDC et le Rwanda sont engagés dans un conflit multidimensionnel qui mêle enjeux territoriaux, accusations de soutien aux groupes armés, exploitation des ressources naturelles et rivalités régionales. Dans ce contexte tendu, la diplomatie est devenue une arme stratégique aussi importante que les forces militaires sur le terrain. Ce qui rend cette analyse particulièrement fascinante, c'est la manière dont le président Tshisekedi a su transformer la position traditionnellement défensive de la RDC en une offensive diplomatique calculée et efficace. Contrairement aux présidences précédentes, marquées par une certaine passivité face aux pressions rwandaises, Tshisekedi a adopté une approche multilatérale, s'appuyant sur les institutions internationales, les partenaires régionaux et une communication stratégique pour renverser le rapport de force. Dans ce script, nous allons décortiquer 5 victoires diplomatiques majeures qui illustrent cette transformation stratégique. Chaque victoire sera analysée selon 3 axes: le contexte, les manœuvres diplomatiques déployées et l'impact sur l'équilibre régional. Victoire diplomatique numéro 1, l'isolement progressif du Rwanda au sein de la communauté africaine, EAC, contexte stratégique. L'admission de la RDC au sein de la communauté d'Afrique de l'Est en mars 2022 représentait initialement un pari risqué pour le président Tshisekedi. Rejoindre une organisation régionale où le Rwanda exerce une influence considérable aurait pu sembler contre-intuitif. Le Rwanda, membre fondateur depuis 2007, avait réussi à se positionner comme un acteur incontournable au sein de cette institution. Cependant, Tshisekedi a compris que plutôt que d'éviter cette arène, il fallait l'investir pour transformer l'EAC en un espace de contestation de l'influence rwandaise. Cette approche témoigne d'une maturité diplomatique, aller sur le terrain de l'adversaire pour mieux le contrer. Les manœuvres diplomatiques. La première manœuvre de Tshisekedi a été de capitaliser sur les inquiétudes croissantes des autres États membres concernant le comportement régional du Rwanda. Le Burundi, en particulier, partageait des préoccupations similaires concernant les ingérences rwandaises. La Tanzanie et l'Ouganda, bien que plus neutres, commençaient également à s'interroger sur les ambitions hégémoniques de Kigali. Tshisekedi a habilement instrumentalisé les sommets de l'EAC pour présenter des preuves documentées du soutien rwandais au M23. Plutôt que de se limiter à des accusations verbales, la diplomatie congolaise a produit des rapports détaillés, des témoignages de combattants capturés et des analyses de flux d'armes. Cette approche factuelle a progressivement érodé la crédibilité des démentis rwandais. Le point culminant de cette stratégie s'est manifesté lors du sommet de Nairobi en avril 2023, où les autres chefs d'État ont exigé du Rwanda plus de transparence concernant ses activités dans l'est de la RDC. Pour la première fois, le consensus régional s'est fissuré au détriment du Rwanda. Impact stratégique. Cette victoire diplomatique a produit plusieurs effets structurants. D'abord, elle a brisé le monopole narratif dont bénéficiait le Rwanda dans les forums régionaux. Ensuite, elle a créé un précédent. Le Rwanda ne peut plus compter sur un soutien automatique de ses partenaires africains. Plus subtilement, cette victoire a permis à la RDC de normaliser sa présence dans les discussions régionales, non plus comme un État fragile demandant de l'aide, mais comme un acteur majeur capable de façonner l'agenda sécuritaire régional. L'isolement relatif du Rwanda au sein de l'EAC a également eu des répercussions économiques. Les projets d'intégration économique entre le Rwanda et ses voisins ont connu des retards, et certains investisseurs ont reconsidéré leur stratégie régionale face à l'instabilité diplomatique provoquée par Kigali. Victoire diplomatique numéro 2. La reconnaissance internationale du soutien rwandais au M23. Contexte stratégique. Pendant des années, le Rwanda a nié catégoriquement tout soutien au M23, malgré les accusations congolaises. Cette stratégie du déni s'accompagnait d'une contre-offensive médiatique sophistiquée, présentant le Rwanda comme une victime des instabilités congolaises et repositionnant systématiquement le débat sur les failles de gouvernance de Kinshasa. Le défi pour Tshisekedi était donc double: obtenir une reconnaissance internationale officielle du rôle rwandais dans le conflit, et transformer cette reconnaissance en pression diplomatique concrète sur Kigali. Les manœuvres diplomatiques. La stratégie de Tshisekedi s'est articulée autour d'une campagne diplomatique méthodique auprès des instances internationales. Le moment décisif est survenu avec la publication du rapport du groupe d'experts de l'ONU en août 2022, puis des rapports ultérieurs qui ont explicitement confirmé la présence de soldats rwandais aux côtés du M23. Mais la véritable habileté diplomatique de Tshisekedi ne résidait pas seulement dans l'obtention de ces rapports. Les experts de l'ONU documentent les violations depuis des années. L'innovation stratégique a consisté à transformer ces rapports en levier de pression auprès de partenaires internationaux clés, notamment les États-Unis et l'Union européenne.
Tshisekedi a personnellement intensifié les contacts bilatéraux avec Washington, Londres et Bruxelles. Lors de ses visites officielles, il a systématiquement présenté les conclusions des experts onusiens, forçant ses interlocuteurs à prendre position. Cette approche a culminé avec la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en août 2022, appelant explicitement le Rwanda à cesser son soutien au M23, un moment charnière dans la reconnaissance internationale du problème. Impact stratégique. Cette reconnaissance internationale a produit 3 conséquences majeures. Premièrement, elle a légitimé la position congolaise sur la scène internationale. La RDC n'était plus perçue comme un État paranoïaque accusant son voisin sans preuve, mais comme une victime documentée d'une agression extérieure. Deuxièmement, cette reconnaissance a ouvert la voie à des sanctions ciblées. Les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à évoquer publiquement la possibilité de mesures restrictives contre le Rwanda, une pression diplomatique sans précédent sur Kagame. Troisièmement, et peut-être plus important encore, cette victoire a transformé la dynamique des négociations. Désormais, dans tous les processus de médiation régionale ou internationale, le point de départ n'est plus y a-t-il une implication rwandaise, mais comment faire retirer les forces rwandaises. Ce changement de cadrage constitue une victoire stratégique majeure pour la diplomatie congolaise. Victoire diplomatique numéro 3, le déploiement de la force régionale de l'EAC et son mandat pro-congolais. Victoire diplomatique numéro 3, le déploiement de la force régionale de l'EAC et son mandat pro-congolais. Dans ce contexte, l'idée d'une force régionale de l'EAC pouvait sembler risquée pour Kinshasa. Comment garantir que cette force ne serve pas d'abord les intérêts des pays contributeurs, notamment le Rwanda, plutôt que ceux de la RDC? Les manœuvres diplomatiques. Tshisekedi a transformé ce qui aurait pu être une menace en opportunité à travers une négociation serrée du mandat de la force régionale. Lors des discussions préparatoires en 2022, la diplomatie congolaise a insisté sur plusieurs points non négociables. D'abord, l'exclusion explicite du Rwanda de toute contribution militaire à cette force, un coup diplomatique majeur qui a formalisé l'isolement militaire du Rwanda dans la gestion de la crise qu'il a lui-même contribué à créer. Cette exclusion, acceptée par les autres membres de l'EAC, constituait une victoire symbolique et pratique considérable. Ensuite, Tshisekedi a négocié un mandat offensif pour la force, incluant explicitement la possibilité d'opération contre le M23. Contrairement aux forces de l'ONU souvent contraintes par des mandats restrictifs, la force de l'EAC a reçu l'autorisation d'engager proactivement les groupes armés. La diplomatie congolaise a également assuré que le commandement de cette force soit confié à un pays neutre, le Kenya, plutôt qu'à l'Ouganda ou au Burundi, qui auraient pu avoir leurs propres agendas. Ce choix reflète une compréhension sophistiquée des équilibres régionaux. Impact stratégique. Le déploiement de la force régionale de l'EAC avec ce mandat spécifique a créé une situation inédite. Pour la première fois, une force multilatérale africaine était déployée dans l'est de la RDC avec un mandat explicitement favorable à Kinshasa et défavorable aux intérêts rwandais. Sur le terrain, bien que les résultats militaires aient été mitigés, l'impact diplomatique a été significatif. La présence de cette force a légitimé la position congolaise selon laquelle le M23 constitue une menace régionale nécessitant une réponse collective, et non simplement un problème interne congolais comme le Rwanda cherchait à le présenter. Cette force a également servi de levier dans les négociations. Tshisekedi pouvait désormais argumenter auprès des partenaires internationaux que la région prenait ses responsabilités dans la résolution du conflit, justifiant ainsi des demandes accrues de soutien technique et financier. Enfin, l'exclusion du Rwanda de cette force a créé un précédent important. On peut désormais concevoir des solutions régionales aux crises de l'Est de la RDC sans impliquer systématiquement Kigali, brisant ainsi un paradigme qui avait prévalu pendant des décennies. Victoire diplomatique numéro 4. La mobilisation des partenaires occidentaux et la réorientation de l'aide. Contexte stratégique. Historiquement, le Rwanda a bénéficié d'une image internationale exceptionnellement favorable, particulièrement auprès des partenaires occidentaux. Perçu comme un modèle de développement africain et un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme, Kigali a longtemps joui d'une impunité diplomatique relative concernant ses actions dans l'est de la RDC. La RDC, à l'inverse, souffrait d'une image de corruption, d'instabilité et de mauvaise gouvernance qui affaiblissait sa crédibilité diplomatique. Le défi pour Tshisekedi était de renverser cette perception sans nécessairement réformer immédiatement l'ensemble de l'appareil étatique congolais. Les manœuvres diplomatiques. Tshisekedi a déployé une stratégie diplomatique à plusieurs niveaux pour mobiliser les partenaires occidentaux. D'abord, il a personnalisé les relations bilatérales, multipliant les visites officielles aux États-Unis, en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Ces visites n'étaient pas de simples formalités protocolaires, mais des occasions de présenter directement les preuves de l'agression rwandaise aux décideurs occidentaux. La diplomatie congolaise a également habilement exploité l'évolution des priorités géopolitiques occidentales.
Avec la montée de la compétition stratégique avec la Chine, les ressources minérales de la RDC, essentielles pour la transition énergétique, sont devenues un enjeu géopolitique majeur. Tshisekedi a su positionner la stabilité de l'Est du Congo comme condition préalable à toute exploitation durable de ces ressources, liant ainsi les intérêts économiques occidentaux à la résolution du conflit. Un moment charnière s'est produit en décembre 2022 lors de la visite de Tshisekedi aux États-Unis, où il a participé au sommet États-Unis-Afrique. Cette visite a abouti à des déclarations américaines sans précédent concernant le Rwanda, avec la suspension partielle de l'aide militaire américaine à Kigali, une sanction symbolique mais politiquement significative. Parallèlement, Tshisekedi a cultivé les relations avec l'Union européenne, aboutissant à une résolution du Parlement européen en octobre 2022 condamnant explicitement le soutien rwandais au M23 et appelant à des sanctions. Cette résolution, bien que non contraignante, a marqué un tournant dans la perception européenne du conflit. Impact stratégique. Cette mobilisation des partenaires occidentaux a produit plusieurs effets tangibles. D'abord, elle a érodé l'immunité diplomatique dont bénéficiait le Rwanda. Pour la première fois depuis longtemps, Kigali faisait face à des critiques publiques de la part de ses principaux bailleurs de fonds. Ensuite, on a assisté à une réorientation progressive de l'aide internationale. Alors que le Rwanda voyait certains de ses programmes d'aide militaire suspendus ou réduits, la RDC bénéficiait d'engagements accrus pour la réforme de son secteur de sécurité et le développement de l'Est du pays. Plus subtilement, cette victoire diplomatique a transformé la dynamique des discussions internationales sur la région. Le narratif dominant n'est plus comment aider le Rwanda à gérer l'instabilité congolaise, mais comment contraindre le Rwanda à cesser de déstabiliser le Congo. Ce renversement narratif constitue peut-être la victoire la plus fondamentale. Enfin, cette mobilisation a créé un effet dissuasif. Le Rwanda doit désormais calculer les coûts diplomatiques et économiques de ses actions dans l'est de la RDC, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Cette nouvelle équation stratégique limite les options de Kigali. Victoire diplomatique numéro 5. Le processus de Luanda et le positionnement de l'Angola comme médiateur favorable à la RDC. Contexte stratégique. Les processus de médiation dans les conflits de la région des Grands Lacs ont souvent été critiqués pour leur partialité perçue ou leur inefficacité. Le processus de Nairobi, mené par le Kenya, était perçu par certains analystes congolais comme trop accommodant envers les positions rwandaises. L'initiative d'un nouveau processus de médiation basé à Luanda, sous l'égide de l'Angola, représentait une opportunité pour Tshisekedi de réorienter le cadre diplomatique de résolution du conflit vers une plateforme plus favorable aux intérêts congolais. Les manœuvres diplomatiques. La diplomatie de Tshisekedi a habilement cultivé les relations avec le président angolais João Lourenço, qui avait exprimé sa volonté de jouer un rôle de médiateur régional. Contrairement à d'autres processus où la RDC était en position de demandeur, Tshisekedi a co-construit le processus de Luanda en étroite collaboration avec l'Angola. L'avantage stratégique de l'Angola comme médiateur résidait dans plusieurs facteurs. D'abord, l'Angola n'avait pas d'intérêt direct dans l'est de la RDC et ne partageait pas de frontières avec le Rwanda, garantissant une certaine neutralité. Ensuite, comme puissance régionale de premier plan et producteur pétrolier majeur, l'Angola avait le poids diplomatique nécessaire pour imposer le respect de ses médiations. Tshisekedi a également assuré que le mandat du processus de Luanda soit formulé de manière à placer le retrait des forces rwandaises et du M23 comme préalable à toute autre discussion. Cette formulation constituait un cadrage stratégique favorable à Kinshasa, inversant la logique de négociation précédente qui avait tendance à traiter tous les problèmes de manière équivalente. Le sommet de Luanda de novembre 2022 a marqué un moment décisif, avec l'engagement explicite du Rwanda, sous pression angolaise et internationale, à un calendrier de retrait du M23. Bien que ce retrait n'ait pas été complètement respecté, l'engagement lui-même constituait une victoire diplomatique, le Rwanda reconnaissant implicitement son influence sur le M23. Impact stratégique. Le processus de Luanda a transformé l'architecture diplomatique régionale de plusieurs manières. D'abord, il a créé un mécanisme de médiation alternatif où la RDC dispose d'un avantage comparatif, offrant à Kinshasa une option de forum shopping diplomatique, la possibilité de choisir le cadre de négociation le plus favorable. Ensuite, l'implication de l'Angola a introduit un nouvel acteur régional puissant dans l'équation diplomatique. Le Rwanda ne peut plus compter uniquement sur ses relations avec le Kenya, l'Ouganda ou même les États-Unis pour façonner le processus de médiation. Cette multipolarisation des médiateurs favorise structurellement la position congolaise. Le processus de Luanda a également permis de créer des mécanismes de vérification et de suivi plus robustes, avec des délais précis et des mécanismes de responsabilisation. Contrairement aux accords précédents souvent vagues, les engagements pris à Luanda incluaient des calendriers spécifiques et des mécanismes de contrôle, rendant plus difficile pour le Rwanda de se soustraire à ces engagements sans conséquences diplomatiques. Enfin,
cette victoire diplomatique a consolidé le leadership régional de Tshisekedi. En diversifiant les cadres de médiation et en s'appuyant sur l'Angola, il a démontré sa capacité à façonner l'architecture diplomatique régionale plutôt que de simplement s'y conformer. Cette posture proactive marque une rupture avec l'approche traditionnellement réactive de la diplomatie congolaise. Analyse transversale. Les facteurs de succès de la diplomatie Tshisekedi. Après avoir examiné ces 5 victoires diplomatiques, il est crucial d'identifier les facteurs stratégiques communs qui ont permis leur réalisation. Cette analyse transversale nous permet de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi et comment ces succès ont été possibles. Le multilatéralisme stratégique. Le premier facteur de succès réside dans l'approche résolument multilatérale de Tshisekedi. Contrairement aux approches bilatérales précédentes qui avaient échoué à modifier le comportement rwandais, Tshisekedi a systématiquement mobilisé des coalitions et des institutions multilatérales. Cette approche présente plusieurs avantages. Elle dilue l'influence individuelle du Rwanda, crée des effets de légitimation collective et rend plus difficile pour Kigali de diviser ses opposants. La professionnalisation de la diplomatie congolaise. Un changement notable sous Tshisekedi a été l'amélioration de la qualité technique de la diplomatie congolaise. Les dossiers présentés aux instances internationales sont mieux documentés, les ambassadeurs congolais sont plus actifs et coordonnés, et la communication stratégique s'est considérablement améliorée. Cette professionnalisation a renforcé la crédibilité de Kinshasa dans les forums internationaux. L'exploitation des évolutions géopolitiques. Tshisekedi a su capitaliser sur les changements dans l'environnement géopolitique global. La rivalité sino-américaine, l'importance stratégique des minerais de transition énergétique et la fatigue croissante face aux conflits prolongés en Afrique ont créé des opportunités que la diplomatie congolaise a su saisir. Cette capacité d'adaptation aux évolutions du contexte international témoigne d'une agilité stratégique remarquable. La communication et le contrôle narratif. Contrairement aux présidences précédentes, Tshisekedi a investi significativement dans le contrôle du récit international du conflit. À travers des interventions médiatiques ciblées, des publications de rapports documentés et une présence active sur les réseaux sociaux, la présidence congolaise a réussi à challenger le monopole narratif rwandais. Cette bataille de perception est aussi importante que les négociations formelles. La patience stratégique. Enfin, ces victoires témoignent d'une approche de long terme plutôt que de recherche de gains immédiats. Tshisekedi a investi du temps pour construire des coalitions, pour accumuler des preuves et pour transformer progressivement les perceptions internationales. Cette patience stratégique contraste avec les approches impulsives du passé et a permis des gains diplomatiques plus durables. Toutefois, il serait intellectuellement malhonnête de célébrer ces victoires diplomatiques sans reconnaître leurs limites et les défis persistants auxquels fait face la RDC. Le décalage entre succès diplomatique et réalité militaire sur le terrain. La première limite majeure concerne le décalage entre les victoires diplomatiques et la situation militaire sur le terrain. Malgré les condamnations internationales, le M23 continue d'occuper des territoires significatifs dans l'est de la RDC. Les populations civiles continuent de souffrir. Cette dissonance entre succès diplomatique et échec militaire pose la question de l'efficacité réelle de la stratégie de Tshisekedi. Et la capacité limitée de transformer la pression diplomatique en changement de comportement rwandais. Bien que le Rwanda fasse face à une pression diplomatique accrue, celle-ci n'a pas encore fondamentalement modifié son calcul stratégique. Kigali semble prêt à absorber un certain niveau de coûts diplomatiques pour maintenir son influence dans l'est de la RDC. Cette résilience rwandaise suggère que la pression diplomatique, bien que réelle, n'a pas encore atteint le seuil nécessaire pour forcer un changement de politique. Les fragilités structurelles de l'État congolais. Les victoires diplomatiques de Tshisekedi ne doivent pas occulter les fragilités structurelles de l'État congolais qui rendent la RDC vulnérable. La corruption persistante, les faiblesses de l'armée congolaise et les déficits de gouvernance dans l'est du pays limitent la capacité de Kinshasa à capitaliser pleinement sur ses succès diplomatiques. Sans réformes internes substantielles, ces victoires diplomatiques risquent de rester largement symboliques. Et la dépendance continue vis-à-vis des médiateurs externes. Paradoxalement, les succès diplomatiques de Tshisekedi reposent largement sur la mobilisation d'acteurs externes, l'Angola, l'EAC, les États-Unis, l'UE. Cette dépendance soulève des questions de souveraineté et de durabilité. Que se passera-t-il si ces acteurs perdent intérêt ou réorientent leurs priorités? La capacité de la RDC à maintenir la pression diplomatique sur le Rwanda sans soutien externe reste incertaine. Les risques d'escalade et de régionalisation du conflit. Enfin, le durcissement de la posture congolaise, bien que diplomatiquement efficace, comporte des risques d'escalade. Un Rwanda acculé pourrait adopter des stratégies plus agressives. De plus, la multiplication des cadres de médiation et des acteurs impliqués pourrait complexifier plutôt que simplifier la résolution du conflit. Chers téléspectateurs, au terme de cette analyse,
Que pouvons-nous conclure sur les victoires diplomatiques de Tshisekedi et leurs implications pour l'avenir? Les 5 victoires que nous avons examinées, l'isolement du Rwanda au sein de l'EAC, la reconnaissance internationale du soutien rwandais au M23, le déploiement d'une force régionale favorable, la mobilisation des partenaires occidentaux et l'établissement du processus de Luanda, témoignent incontestablement d'une transformation profonde de la diplomatie congolaise. Pour la première fois depuis longtemps, la RDC n'est plus simplement réactive dans la gestion de ses relations avec le Rwanda. Elle façonne proactivement l'environnement diplomatique régional et international. Cette évolution représente potentiellement un tournant historique dans les relations Congo-Rwanda. Cependant, la vraie mesure du succès de cette stratégie diplomatique ne sera pas le nombre de condamnations internationales du Rwanda ou de résolutions favorables à la RDC. Le véritable test sera la capacité de Tshisekedi à transformer ses gains diplomatiques en changements concrets sur le terrain. Retrait effectif des forces rwandaises et du M23, rétablissement de l'autorité de l'État congolais dans l'Est, et surtout, retour à la paix pour les populations civiles qui ont trop longtemps souffert de ce conflit. Les prochains mois seront déterminants. La pression diplomatique sur le Rwanda atteindra-t-elle un seuil critique forçant Kigali à modifier fondamentalement sa politique? Ou le Rwanda trouvera-t-il des moyens de contourner cette pression tout en maintenant son influence dans l'Est de la RDC? Une chose est certaine, la diplomatie de Tshisekedi a créé un nouveau paradigme dans les relations régionales. Le Rwanda ne peut plus agir dans l'Est de la RDC avec l'impunité diplomatique dont il bénéficiait auparavant. Ce changement, même s'il n'a pas encore produit tous les résultats espérés sur le terrain, constitue en soi une victoire stratégique majeure. Pour nous, observateurs et analystes, ces évolutions nous rappellent que la diplomatie africaine n'est pas statique. Les rapports de force peuvent être transformés, les narratifs peuvent être challengés, et même les États perçus comme faibles peuvent, avec la bonne stratégie, influencer significativement leur environnement régional et international. La question demeure, cette nouvelle assertivité diplomatique congolaise marque-t-elle le début d'une résolution durable du conflit dans l'Est de la RDC, ou simplement un chapitre supplémentaire dans une confrontation qui pourrait encore durer des années? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que le président Tshisekedi a démontré qu'une diplomatie congolaise professionnelle, stratégique et résolue peut challenger même les acteurs régionaux les plus influents. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que ces victoires diplomatiques se traduiront en paix durable dans l'Est de la RDC? Quelles autres stratégies diplomatiques le président Tshisekedi devrait-il déployer? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses géopolitiques sur l'Afrique centrale. À très bientôt.